Bonjour à tous, je m'appelle Freddy de León et voici la présentation de la colonne littéraire La Préciosité. C'est un monument et mode littéraire français du XVIIe siècle, visant à revenir les mots et la langue française. Le mot précieux entre 1126 et entre 1162 visant à modifier et embellir les mots et la langue française. C'est souvent la civile des satires de Molière dans les précieux ridicules et la mestre ou de l'octave. Amoureux de Jean de La Fontaine dans la file, de Mojon de Pouc avec la précision, encore d'Antoine Bedeux de Saint-Meuge. Le classicisme tel celui de la racine, c'est en fait différence. En général, qu'on appliquait à Paris le terme de précision à des femmes de la bonne société qui voulaient imprimer de distinctions éloignées de commun à leurs personnes, à leurs sentiments, à leurs désirs et augustes choses qui leur entrent pendant du même couple, rire par de délicatesse ou d'autres et de raffiner excessif ou affect. Le mot de la préciosité refinira par désigner un ensemble d'attitudes morales et de formes d'expression à la mode dans les titres parisiennes ou le demande de la fronde. Bonjour, ici je parlerai de la préciosité et spécifiquement de la signification de la préciosité en quelques mots. La signification du nom. C'est un mouvement qui a beaucoup contribué au raffinement de la langue française, qui a donné la voix aux femmes et au développement du bel esprit. Le terme de préciosité est arrivé à Paris au 7e siècle, quand les précieux se sont mis ensemble pour réagir contre la grossièreté du roi Henri IV. Et aussi, les précieux se réunissaient dans le salon tel que la chambre du Rambouillet et le salon Scudéry. Les précieux parlaient de l'acte de la conversation, le raffinement de la langue française, et l'amour, la mode, la poésie, la littérature française, et le sentiment aussi, et surtout, basiquement, la manière de l'expression. Et les précieux étaient des personnes, des vues spirites, des auteurs ou des intellectuels. Et la préciosité est souvent vue comme un mouvement qui a donné la voix aux femmes, a développé la littérature française et a changé les mots d'une manière délicate. Et le mouvement voulait enlever l'inconfort de la posture féminine dans les espaces sociaux et littéraires. Et pendant longtemps, les femmes n'avaient pas beaucoup de liberté pour faire quelque chose. Bonjour à tous, je m'appelle Safiro et aujourd'hui je vais parler sur les salons les plus importants sont l'hôtel de Rambouillet et le Chambre Bleue. L'hôtel de Rambouillet, le nom donné au salon littéraire parisien qui est animé de 1620 à 1660. Connu autrefois sous le nom d'hôtel de Pisani, il était situé à proximité du palace du Louvre, dont cette scène joyeuse et joyeuse, représentée par l'hôtel de Rambouillet, c'est d'heureux danser et plaisir. Des intrigues amoureuses sont générées et brisées.
Le préciosisme qui trouvait son origine dans cette salle est plus une forme de modernité et de féminisme qui pédantisme dans laquelle on désire de se voir. J'aime parmi les jeunes aristocrates qui viennent dans cette salle. D'autre part, le chambre bleue s'appelait ainsi car bien évidemment ces murs étaient peints de bleu. Une grande innovation par l'époque. Le salon commence à recevoir ses premiers invités à la mort de Henry IV. On y jouait de la musique, écoutait de la musique, participait à des jeux de société, chantait et improvisait des petites scènes de théâtre. Bonjour prof, je me présente, je suis Enrique et je vais vous expliquer le contexte social, économique et politique de cette Coran. Bien, pour commencer, la naissance de la préciosité trouve son origine sous le règne d'Henri IV. À ce moment, la cour ne satisfaisait pas les appétits culturels des intellectuels, puisqu'ils le considéraient comme vulgaire et brutal. C'est pourquoi ils ont suscité un mouvement de réaction prônant une grande délicatesse et beaucoup d'élégance. Ignorer les ordres politiques de la bourgeoisie. Mais en 1610, avec l'assassinat du roi et les émeutes de la région, ralentissent la vie sociale et il faut rétablir l'ordre pour que les salons reprennent leur activité. On peut remarquer que sous le règne d'Henri IV, la cour était impolie, mais sous le règne de son fils Louis XIII, elle était plus sensible à la noblesse et à la gloire et des armes qu'à l'élégance de la conversation. Nous pouvons voir comment la politique d'Henri IV a changé la société de cette époque. Bien, aussi nous pouvons constater que les femmes ont joué un rôle très important à cette époque, ce qui a changé le destin de la prochaine génération. Précisons que la préciosité, c'est un courant esthétique d'affirmation aristocratique, marqué par le désir de se distinguer. La préciosité est également un phénomène social dû à la nouvelle importance des salons et au rôle croissant des femmes. Ainsi, les femmes qui sont majoritaires dans cette tendance sont à l'origine de nombreux salons littéraires. Ils jouaient le rôle du carrefour culturel et du divertissement qui appartenait autrefois à la cour royale. Et les précieuses ont contribué au raffinement de la vie sociale, à la pénétration des intellectuels et des artistes dans les milieux culturels aristocratiques et en bref, à l'introduction de nouveaux styles de vie qui caractérisent le classicisme français. Bien, sur la diapositive suivante, on peut trouver que de tous les salons, l'hôtel Rambouillet est sans doute le plus célèbre et le plus actif. Catherine de Vibon, ou marquise de Rambouillet, surnommée par Malherbe l'incomparable Artémise, a reçu des invités de marque, grands messieurs et écrivains.
C'était une femme en mauvaise santé, incapable de supporter la fatigue de la cure, mais quelle que soit la situation, elle attirait chez elle une société choisie et s'efforçait de retrouver la vie brillante qu'elle a connue en Italie. De l'autre côté, nous avons Madeleine de Scuderi ou Mademoiselle de Scuderi. Chaque samedi, elle réunissait des bourgeoises amoureuses de romans et des hommes de lettres. Ils étaient moins aristocratiques, moins social que l'hôtel de Rambouillet, qui était un salon dont les activités étaient principalement littéraires. Nous voyons clairement un aspect qui a changé la vie des gens à cette époque et c'est que ces courants de pensée s'expriment également avec un extrême raffinement. Et les femmes se maquillent beaucoup et les vêtements masculins et féminins étaient ornés de nombreux rubans. Sans doute, ce courant a marqué un grand impact social, mais surtout sur la classe supérieure, sans trop modifier le contexte politique ou économique. Eh bien, c'est tout de moi et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Misaël Hernandez Arcos et aujourd'hui je vais parler sur les œuvres plus importantes de la préciosité. Et comme mes compagnons l'ont dit, la préciosité c'est un mouvement qui se caractérise pour le modélage et un comportement plus raffiné. Mais le plus important de ce mouvement c'est qu'il y a influence dans la politique, la musique et la littérature. Et je parlerai des personnages plus importants du mouvement et de leurs œuvres. Ok, pour moi, les personnages plus importants sont Marquise de Rambouillet, Mademoiselle de Scuderi et Madame de Lafayette. Ok. Ok. Et la première personne que nous avons, c'est Marquise de Rambouillet. Et pourquoi c'est un personnage plus important? Et important parce que c'est le premier, c'est le principal fondateur de ce courant littéraire. Et pourquoi? Pourquoi elle fournit le plan du fameux hôtel de Rambouillet. L'hôtel de Rambouillet, c'est un lieu où se réunissent les cercles les plus influents de Paris. Et Madame de Rambouillet fournit les plans pour cet hôtel. L'hôtel de Rambouillet devenu le lieu des hommes et des femmes savants et distingués de l'époque. Okay? Nous savons que l'hôtel de Rambouillet c'est un lieu pour personnes plus lettrées, pour personnes qui connaissent avec différents temps, pour les personnes qui sont de la couronne précieuse. Mais dans les hôtels de Rambouillet, nous avons autre personne, autre femme qui est Mademoiselle de Scuderi. Et sa participation était essentielle pour le courant. Essentielle pour le courant. Il a commencé à assister de l'espagnol dans la chambre bleue, dans des réunions de la chambre bleue. Et la chambre bleue, c'est un lieu qui se trouve dans l'hôtel de Rambouillet. Et Mademoiselle de Scuderi est plus essentielle pour le courant parce qu'elle a ouvert sa propre chambre. Nous avons deux lieux pour ce courant, l'hôtel de Rambouillet et la chambre de Mademoiselle de Scuderi. Mais autre importante chose que nous savons de Mademoiselle de Scuderi est qu'elle célèbre le jour de la femme. C'est un important acontissement qu'elle fait. Une importante œuvre de Mademoiselle de Scuderi, c'est Clélie.
C'est une œuvre que c'est une œuvre et un roman qui se caractérisait par l'importance qu'il accorde à l'intériorité par les raffinements. Et autre caractéristique de ce roman, c'est le vocabulaire élevé et son style baroque. Et une représentation de la société précieuse et galante. Et nous avons le roman de Mademoiselle Scudéry qui est Clélie, mais dans ce roman, nous trouvons la carte de tendre, que c'est autre œuvre. Et la carte de tendre est un jeu, mais est une représentation topographique de la roman de Mademoiselle Scudéry. Et dans les présentations, nous avons une petite image et nous avons les photographies de Madame de Scudéry, de Mademoiselle de Scudéry et la marquise de Rambouillet. Autre importante femme aussi est Madame de Lafayette. Mais pourquoi c'est important? Parce que Madame de Lafayette, dans son œuvre, permet de comprendre le statut de la femme et de l'amour au le XVIIe siècle. Le roman plus célébré de Madame de Lafayette, c'est La princesse de Clèves. Et c'est le premier roman psychologique et cette œuvre est considérée comme le premier roman moderne de la littérature française. Et les caractéristiques principales de ce roman est que c'est un roman historique. Parce que Madame de Lafayette a utilisé le personnage de la vie réelle, son personnage historique, mais elle a inventé une atmosphère imaginaire. Mais les personnages sont personnages de la monarchie, personnages de la vie réelle. Et nous avons autre personne qui est Christine de Pinson. Christine de Pinson est une philosophe française de naissance italienne. Elle n'est pas contemporaine de la tendance précieuse, mais 2 siècles plus tard, les précieuses ont repris le travail de Pinson. Elles ont transféré dans les salons pour discuter ouvertement thèmes comme l'égalité des sexes, l'amour libre, le mariage, l'autorité conjugale. Et ce sont des thèmes que Christine de Pinson parlait dans les œuvres La Cité des Danses. Mais la principale raison pourquoi Christine de Pinson a écrit ce roman est pour le but de contrer l'idée de supériorité du pouvoir masculin sur le féminin. Et La Cité de la Dame et La Cité de la Dame, c'est une œuvre plus importante par cette courant littéraire parce qu'il parle sur un thème plus important qui définit les principales caractéristiques de ce mouvement. Et les autres personnes plus importante avec son œuvre, c'est François Poulain de la Barre. Elle est en Paris en 1647 et il étudiait la théologie et la philosophie. Plus tard, il travaille comme professeur de philosophie et de littérature. Les œuvres plus importantes de François Poulain, c'est le traité d'égalité des 2 sexes. L'auteur dans cette œuvre essaie d'établir que les femmes
sont inférieurs aux hommes pour les qualités du corps, mais les femmes et les hommes sont égaux pour l'intelligence. Il faut bien connaître que l'intelligence n'a pas de sexe. Les deux sexes ont donc un droit égal sur les sciences. Et les femmes peuvent apprendre la physique, la médecine, la logique, les mathématiques, l'astronomie, la grammaire. Et les femmes sont capables de faire toutes ces choses. Et c'est les principales raisons de l'égalité de sexe et les principales raisons, et il parle de l'intelligence n'est pas de sexe, que les femmes et les hommes sont égales pour les choses qu'ils peuvent faire. Et ce sont les œuvres qui caractérisent les mouvements de la préciosité. J'espère que vous comprenez un peu sur cette thème. Et c'est tout pour moi. Au revoir.